Des personnes ressources de l'Église du christianisme céleste, les pasteurs de fonction, les hauts cadres, porte-parole des différentes associations célestes, chefs région, sous-région, présidents des différentes commissions de l'Église et plusieurs autres hauts dignitaires, voilà la fourchette de fidèles qu'a accueilli le Saint-Siège de l'Église du christianisme céleste. Amis téléspectateurs de Homme Voice, vous avez droit à l'information et c'est à cela que nous œuvrons. Bonjour et bienvenue dans votre bulle info de ce jour. Calez-vous confortablement pour le sommaire. Homme Voice, la voix de l'ECC. Séminaire de réflexion sur les trois thématiques du Conseil supérieur de transition les mardis et mercredis 11 juin 2025. Le point dans votre bulle info de ce jour. Célébration de la Pentecôte dans l'Église du christianisme céleste. Comment le Saint-Esprit s'est-il manifesté sur les paroisses? On vous répond dans quelques instants. Journée internationale de la chorale dans l'Église du christianisme céleste. Le président du Bureau national de supervision des chorales nous parle de l'événement dans cette édition. Homme Voice, la voix de l'ECC. Bonjour et ravi de vous retrouver dans votre bulle info de ce jour. Les mardis 10 et mercredi 11 juin 2025, la paroisse mère de l'Église du christianisme céleste à Porte-Novo au Bénin a accueilli un séminaire portant sur les thématiques des commissions du Conseil supérieur de transition. Le point de réflexion dans ce reportage. Des personnes ressources de l'Église du christianisme céleste, les pasteurs de fonction, les hauts cadres, porte-parole des différentes associations célestes, chefs région, sous-région, présidents des différentes commissions de l'Église et plusieurs autres hauts dignitaires, voilà la fourchette de fidèles qu'a accueilli le Saint-Siège de l'Église du christianisme céleste à la paroisse mère basée à Porte-Novo au Bénin les mardis 10 et mercredi 11 juin 2025 dernier. Un rassemblement digne d'un important séminaire de réflexion sur les thématiques fondamentales des questions clés à soumettre au Conseil supérieur de transition au profit du document unique à élaborer et adopté par l'Église dans le cadre de la réconciliation et l'unité de cette Église venue des cieux. Au cours de cette rencontre visant à recueillir les propositions de chacun sur les dispositions transitoires indispensables à l'unification de l'Église, trois grandes thématiques sont passées sur le grill de cette assistance. Dans un premier temps, la relecture de la Constitution et la révision de la hiérarchie ecclésiale. Ensuite, les textes fondamentaux, revue des rites, liturgie et organisation des pèlerinages et événements religieux. Puis la réforme de la gestion administrative et financière de l'Église du christianisme céleste. Dans nos protestes, il y a une ambiguïté. Au même moment où nous disons qu'on consacre le comité comme un peu comme un conseil d'administration de la paroisse, et qui est donc chargé de contrôler le fonctionnement fait de celle-ci par le chargé. Au même moment, on dit que c'est le chargé qui désigne les membres du comité paroissial et il en est le président. Et donc, quand on regarde dans la Constitution de 2008, on constate cette contrariété dans notre philosophie ou dans la finalité que nous assignons avec cette constitution. Chez les Nigériens, c'est très vrai. C'est nous disons qu'on gardait la séparation de fonctions. Que nous avions aussi. C'est plus tard que nous avons fait la fusion des deux fonctions. Il nous revient d'évaluer cette réforme et de voir si nous pouvons trouver des arguments pour convaincre les autres à s'aligner sur notre option, celle de cumuler entre les mains du chargé paroissial les fonctions de chargé paroissial et de président du comité. Pour une objectivité digne de ce séminaire de réflexion, trois ateliers sont constitués par les trois grandes thématiques. C'est alors un moment d'intense réflexion et d'échange, vu le caractère spirituel que revêt le joyau en question.
L'Église du christianisme céleste, une église venue des cieux et révélée à un élu qui a surconduit spirituellement sa destinée jusqu'à son dernier souffle. Toute la sensibilité spirituelle devant être prise en compte pour une continuité acceptée de Dieu et surtout dans ce climat de réconciliation, d'unification et d'unité, s'avère indispensable et donc de mise. Par rapport aux points sur lesquels nous avons un consensus, c'est d'abord les 5 sacrements, le baptême par immersion, le lavement des pieds, la communion 4 fois par an, la nécessité de la prise d'onction et le sacrement de mariage. Nous avons également admis les prières journalières obligatoires, les 7 heures de prière, 6 heures, 10 heures, 13 heures, 16 heures, 19 heures, 22 heures et 0 heure. Par rapport au culte, les cultes réguliers, le dimanche matin, rigoureusement 10 heures, heure locale, le culte du soir, 19 heures, prévu pour les mercredis, vendredis et dimanche, le culte du premier jeudi du mois, à minuit, heure locale, obligatoire, et le culte de la sanctification, vendredi 13h au jardin de prière. La commission a partagé une étude de cas portée sur le culte de dimanche qu'on a parcouru avec des amendements et des propositions. Je pense que nous allons revenir, le président de la commission va revenir sur quelques points saillants en ce qui concerne le déroulé du culte de dimanche. Par rapport aux événements et pèlerinages, nous avons essayé d'inventorier les événements et nous avons procédé à une classification des 10 événements. Nous avons retenu la typologie en 3 niveaux. Le premier niveau, c'est les événements à caractère mondial. Le deuxième niveau, c'est les événements au sein du diocèse. Et le troisième niveau, c'est les événements au niveau paroissial. Donc au niveau mondial, nous avons retenu la célébration de l'anniversaire de naissance de l'Église du christianisme céleste. C'est prévu pour le 29 septembre. Et pour cet événement, nous avons perçu la nécessité de faire un plaidoyer pour que cette journée soit consacrée comme une journée de l'Église du christianisme céleste et au besoin travailler à ce que cette journée soit consacrée par une journée chômée payée. Donc ça c'est... Nous avons également retenu l'anniversaire, la commémoration de l'anniversaire du décès de Papa Oshofa. Nous avons admis que cette journée, nous avons suggéré que cette journée soit commémorée au niveau de toutes les paroisses. Donc, un événement de niveau 3. Et je crois qu'en analysant les constitutions, on a vu des similitudes et des divergences. Et tout ce qui est similitude, ça, ce sont déjà des acquis. Ça veut dire qu'il n'y a même pas à discuter là-dessus, comme le lieu de pèlerinage des 24 et 25 décembre, c'est même. Ça, il n'y a même pas à discuter là-dessus. Sur la gouvernance, on voit qu'il y a des différences. La gouvernance de l'Église, et je crois qu'il faut revoir d'où nous sommes partis. Ce sont des raisons qui ont amené aujourd'hui à cumuler le poste de chargé paroissial et de président. Au départ, ce n'était pas comme ça. Et je crois que même le comité était élu. Si on se dit que le comité, l'organe, au conseil d'administration, il ne peut pas être nommé par le chargé. Donc je pense honnêtement qu'il faut revenir à la case de départ, séparer les fonctions de chargé et de président du comité paroissial. Bon, un seul pasteur, c'est ce que papa a toujours dit. Un seul pasteur, un seul berger à la tête de son église. C'est vrai qu'on a nommé des pasteurs de fonction, mais il y a un seul révérend.
Je crois qu'on peut maintenir le statu quo et il faut aller même plus loin parce que je crois dans l'idée première, lorsqu'on nommait des pasteurs de fonction, c'était pour nommer des responsables de zones ecclésiastiques. Aujourd'hui, on n'a plus de chef de diocèse par exemple au Bénin. Je crois qu'il faut réinstituer ça. Si on ne nomme pas de chef ecclésiastique, il faut au moins dans tous les pays où il y a même une seule paroisse, qu'il y ait un chef de diocèse. Bon, le pèlerinage de Imekor, certains l'ont déjà dit, ça peut être juste un site de pèlerinage pour aller visiter là où on a inhumé le révérend pasteur. Pour la gestion financière, on a dit qu'il y a une gestion centralisée entre les mains du chef. Au Nigeria, mais au Bénin, on a des organes. Je crois qu'il faut pouvoir trouver les moyens pour convaincre, pour qu'au niveau de l'Église, au sommet de l'Église, il y ait des organes de contre-pouvoir, il y ait des organes de contrôle, et non limiter tous les pouvoirs au sein ou entre les mains du révérend pasteur. Bon, maintenant il y a l'épineuse question de la succession. Ça c'est un casse-tête, mais il faudra, à mon avis, essayer de lier aussi bien les dispositions spirituelles que les dispositions organisationnelles que nous mettrons en place. Il ne faut pas écarter totalement l'aspect spirituel dans la nomination du révérend pasteur ou dans l'élection du révérend pasteur et en faire juste une question d'élection, même si on doit avoir un conclave. Et s'il y a un conclave, il faut désigner nommément, enfin, pas nommément, mais au moins les fonctions de ceux qui seront électeurs et de ceux qui seront éligibles. Merci beaucoup. Lorsque notre frère a parlé tout à l'heure des institutions au niveau de l'organigramme présenté par le professeur Bagedi tout à l'heure, il a parlé de la direction de la communication. Nous avons eu à présenter déjà une direction de communication au niveau des stratégies que nous développons chaque fois au niveau des synodes. Il y a eu d'autres directions techniques qui ont été prévues aussi pendant cette synode. La formation, le corps de théologie, tout ça a été cité. Mais nous, dans la répartition des thématiques, ne permet pas de pouvoir ressortir tout cela. C'est pour ça que j'ai proposé, si c'est possible, de ressortir tous ces documents, si c'est possible, qu'on puisse vraiment les étudier, collecter les recommandations et pouvoir les mettre quelque part dans ces différentes thématiques qui ont été présentées. Maintenant, ma deuxième préoccupation, c'est de savoir, nous avons dit et nous avons répété, après la création de l'Église, toutes les institutions, les rites, l'ordre de culte, la liturgie a été révélée aux référents, au PPF, au fur et à mesure. Nous avons insisté sur au fur et à mesure. Est-ce qu'il est possible de savoir, lorsque le PPF a quitté le Bénin, lorsqu'il était au Nigeria, est-ce qu'on lui a révélé des choses sur la liturgie que nous pouvons avoir la certitude que ça a été révélé au PPF lorsqu'il était et le compléter pour que nous ne nous attaquons pas seulement à ce qui nous a laissé au Bénin. Je voudrais qu'on puisse y réfléchir. Je le dis parce que on a appris de nos frères qui sont restés avec le PPF, qu'il a donné un jour pour la fête des enfants. Ils ont nommé ça fête juvénile, fête de façon juvénile. Et que c'est le PPF qui a donné cette date, ce jour, le premier dimanche du mois de juillet. Est-ce que nous pouvons l'adopter pour qu'on puisse, parce que nous parlons de l'uniformité de nos rites, de la liturgie, des réformes, de tout ce que nous pouvons faire avec le Nigeria et le Bénin. Donc il a beaucoup de ces choses-là, comme dit le révérend donné quand il était là-bas. On lui a révélé ça quand il était là-bas. C'est possible de pouvoir le savoir, si c'est possible de pouvoir savoir que ce n'est pas des inventions des Nigériens, mais c'est plutôt le PPF lui-même qui a donné ces instructions, qui a donné pour dire que son ami Jésus-Christ lui a révélé cela.
il faut qu'on puisse en tenir compte, que ne nous cartonnons pas parce que papa a laissé lors du culte en 1984 ou bien en 1975, qu'on puisse nous cartonner à cela, mais qu'on aille au-delà pour savoir si les institutions de l'Église ont continué d'être révélées au fur et à mesure avec la présence de papa au Nigeria. Merci. Nous réunissons papa au chauffeur. Il est soutenu maman donna. Bon, il met tout sous l'œil, il est tout donnant. Bon, nous pouvons donner bien. Au prénom donna papa au chauffeur. Maintenant, nous avons compté si nous accompli pour Wéton et donner à Papa. Et ce qu'on a eu des photos, et ce qu'on a eu leader, mais leur donner à Papa. Et nous avons gardé, maintenant il n'est pas toi content et donner à Papa. Na ewowe to ki ko ani don et to bele ko to mi to me fi ni mi na ba inu e so ni madonna do afopa boyin charge boyin le gbogoto to akun ni to me e ka wa jobo na o pepe to no ti jowo olè èyí dọ̀dọ̀ mọ́ dandan yìí lẹ́gbọ́gọ́tọ́ wà tó láti àfọ̀pá wà má dé ní àjẹ chọ́ọ̀chì sínú kan àdónádé tìgbàkú náà tó má sọ ká sọ yóò wò mẹ́gẹ́ tó dán ní sí àfọ̀bọ́ kú náà tó má sọ ká sọ náà ò pé tàdéwẹ̀dọ̀ mọ́ náà pàpà ọ̀ṣọ́fà moto mais na il est pokoto même et avoir passaton amaso kado tu vas trouver et mito mimo avoir passaton fais-le ainsi de suite donc normalement mais il m'a donné de charger mais il y a et passé il y a d'autres titres honorifiques de bon, n'importe quoi, on a toi, Bouddha, il est dit. Si nous trompons, si à Ibadi, Boyi, Niger, Burkina Faso, pays du Sahel, un million, il y a trop de bien, un peu de il y a des churches, mais il y a d'autres churches, il y a pas même. Capi church, il y a aussi un peu comme tout nous. Pour un peu de church, il y a un peu, à ma somme, pour ce cas, il y a à partir de 10 heures. Bon, alors, pas de pépé, il y a des choses qui ont été donc, il y a des demandes, il y a des demandes, il y a des demandes, les ohun, jeunesse Tanzan, mi wa yi kakada yi, te wa yi kongodo di, n'obligé pour faire chaussette, pour adodo à former. D'ailleurs, il y a son affort. Il y a plusieurs grandes boutiques de médias, il y a de nom, il faut sortir. Il y a de la mi-temps. Mais si gardez tout, nous mettons quelqu'un, yo, mais manoton son, et que basi bénéficie à Ibadi, où est-ce qu'on garde de monde, et on met tout dans les dieux, mais on casse derrière ton. Il y a nous, que les pieds qui basi dit tout, mettons. Moi, il y a donné. Nous devons m'assortir au Godona. Bon, alors, pas de pépé, mais tout le monde maintenant pour des jeunes, là, c'est des temps. Mais sortent aux filles, tout bénin, et là, pour des, pour toi, pour pour y les bon, on dit, jeunes, là, c'est des payés temps. Bon, alors, pas des communs. Mais tout ça, les jeunes, là, c'est des payés temps. À couleur, tout le bâti, tout dans des. Mais les gars, Dieu, c'est des payés temps, et toi, pour quoi d'eau. Donc, nous invitons dit nous na akọtalẹ̀kọ́ mílẹ̀ tó bẹ̀rẹ̀ ìgbàdí míwulẹ̀wẹ̀ yìí sẹ́ńsíẹ̀jì lọ àfìdékùtọ̀ nòdé dénúbòyì àfìdé central nòdé tọ́núbòyì àfìdékùtọ̀ ntọ́lẹ̀ nòdé dénúbòyì ainsi de suite míwùmẹ̀kọ́wẹ̀ fọ́ọ̀mé sẹ́ńsíẹ̀jì bon àlọ́pàlẹ̀kọ́ mẹ́. Comme il donne à ceux qui ont oublié, et qui ont oublié,
n'a papa au chauffeur. Bon, il a 6 ans, il voit dit, dès que mais à Goulon, à quoi, quand t'as les potons, les millions de monde, TV, et Léo, Dieu n'a pas de me dire les toits, et n'a pas, et dès qu'on est payé, il est au niveau, qui va, il dit à il va bénir ton, n'a pas eu les popoton, quand t'as eu pour les pots. Bon, mais il y a tout début, il y a tout l'homme à toute capacité, n'a tout zéro. N'a tout d'autrement, mini, il est mis gazé, mais quand il y a church, il va tout nous, on les mini bailler, n'a donné mes dormi, on met des, nous votons mes chaussettes, mes dons, nous met, les médias dans, mais n'a chaussettes à l'opérative, mais n'a zéro l'auto à fort, n'a mais tout, merci, nous, mais donawa, autant de quoi, on a mis. Merci. À la fin des échanges le long des 2 jours, un rapport a été établi et adopté par tous afin de faciliter les discussions lors de la rencontre du Conseil supérieur de transition prévue les 12 et 13 juin 2025. Les membres du dit conseil présents au Bénin sont désormais pleinement conscients de la lourdeur de la tâche à eux confiée et ne peuvent que s'associer avec les leurs pour une unité digne du nom et surtout acceptée de Dieu. À l'issue de ces séances, quelques dignitaires partagent avec nous leurs ressentis. On les écoute. Merci beaucoup de cette opportunité que vous m'accordez pour pouvoir dire mon ressenti ou mes mots à l'endroit de ce séminaire. Pour ma part, c'est l'une des réunions les plus importantes de notre ère. Parce que, je ne vous l'apprends pas, l'Église du christianisme céleste, depuis 40 ans pratiquement, est en train de saigner. C'est une Église puissante par l'Esprit, mais qui, par la force des choses, a été affaiblie par les hommes. En ce sens que les rites ne sont plus respectés, le rituel laissé par chauffeur n'est plus observé et c'est comme si ça va dans tous les sens. C'est exactement comme Israël qui hier avait commencé par perdre des guerres, perdre des combats pour la plus simple raison qu'il n'observait plus ce que l'Éternel lui avait ordonné. Aujourd'hui, je pense que nous sommes dans ce désert où nous saignons. Dieu est en train d'entendre notre voix. Il a voulu, il a inspiré pour que nous puissions, nous, fils et filles de cette Église, que nous puissions nous réunir pour repenser les plaies de cette Église par la parole, mais aussi penser par la parole, par la pensée. Si vous voulez réfléchir, je voudrais dire à ces questions-là qui ont besoin de lumière pour que nous puissions savoir véritablement là où nous sommes tombés, ce qui doit être. Personnellement, j'ai trouvé cette démarche utile. La démarche du conseil, du secrétariat du Conseil supérieur de transition, de faciliter à chaque pays, avant la tenue des prochaines assises, d'organiser des ateliers préparatoires. Alors, pour pouvoir prendre part d'abord à cet atelier, au niveau de l'Association nationale des femmes du Bénin, le Bureau national a tenu une réunion et nous avons discuté d'un certain nombre de points sur lesquels nous pouvons opiner ou apporter notre contribution. Alors, je suis venue aujourd'hui, la présidente était là, et donc ça a pris pour nous une importance comme une activité régalienne dans laquelle les femmes doivent pouvoir s'impliquer. Il fallait donc laisser toute activité personnelle et prendre le temps de prendre part à cet atelier. Le contexte donc de cet atelier, c'est l'unité recherchée, le travail à faire pour que les divergences que nous notons dans notre Église soient au Bénin ou dans que ces divergences puissent être transformées plutôt en opportunité pour aider l'Église à grandir et à être plus qu'un ensemble, mais une Église unifiée. Alors, aujourd'hui, nous avons pris part à cet atelier, nous avons constaté, comme l'invitation l'a demandé, qu'il y a sur lesquels nous devons réfléchir. Et la première thématique qui concerne les constitutions nous a présenté la constitution qu'on dit bleue, qui est celle suivie au Nigeria, et la constitution qui est de 2008, qui est celle qui est au Bénin. Et
Dans les présentations, nous avions constaté aux deux constitutions et ce qui est différent aux deux constitutions, et en même temps la possibilité de corriger ou d'ajouter ce qui est positif. Et donc, au moins, pour tous les participants, on s'est rendu compte que les constitutions reconnaissent que l'Église est née au Bénin. Le point fort que Sémé, le pèlerinage de Sémé, le pèlerinage de nativité, c'est 24-25 au Bénin. Et sur ce point, on peut considérer donc que plus aucun pays ne devrait réellement dire qu'il faut célébrer la nativité dans un lieu comme étant le lieu de pèlerinage de nativité. On a également constaté que dans les autres constitutions, il y a la reconnaissance d'un autre lieu pour un pèlerinage comme en Ibeco, mais au niveau du Bénin, l'information qui a été notée lors de la présentation, c'est travailler à ce que Imeco devienne un autre lieu de pèlerinage pour le rappel, en souvenir du rappel à Dieu du Père, prophète, pasteur, fondateur, parce que ses restes il a été inhumé à Imeco. On a pu constater également que dans les constitutions bleues, dans la constitution bleue, il y a des énoncés sur l'administration financière et une partie, la gestion financière a quelques éléments, mais ce n'est pas du tout clair. Par contre, dans la constitution du Bénin, on a des organes qui ont été bien précisés et qui doivent pouvoir faciliter la tâche à la gestion dans notre Église. La démarche de l'atelier de réunir un certain nombre de personnes pour pouvoir entendre d'abord le point des documents qui existent et réfléchir, c'est une démarche très positive et je dirais une démarche participative dans le fait que chacun qui a été délégué ou qui a été invité comme personne ressource peut se prononcer. Il est prévu également d'aller dans les ateliers pour donner plus de détails et on espère bien que ça sera fructueux et permettra que le travail que nos dignitaires ou nos devanciers qui sont dans le CST puissent mieux travailler lorsqu'ils auront leur prochaine session. Mais ici, je voudrais quand même, puisque vous me donnez l'opportunité, attirer l'attention sur ce qui a été présenté par la thématique 3 qui concerne la gestion financière. En fait, c'est le nerf de la guerre et source de beaucoup de conflits et de difficultés dans nos paroisses et au niveau des régions, etc. Le synode 2022 déjà au Bénin avait déjà abordé ces questions-là et la mise en œuvre est allée petit à petit, je ne sais pas, je ne peux pas me prononcer sur le niveau atteint, mais je vois que c'est une préoccupation réelle pour la plupart des participants. Et donc, si nous avons la volonté, effectivement, de faire l'unité de l'Église, il faudrait que cette même volonté aille jusqu'au niveau de sa gestion administrative et de sa gestion financière. Et nous, comme femmes, c'est un niveau. Nous avons déjà nos rôles au niveau de la liturgie. Bien sûr, l'Église a été révélée. Il y a des choses à faire, à ne pas faire. Mais au niveau de l'administration et de la gestion financière, il y a des compétences dans notre Église sur nos paroisses qui devraient pouvoir être mises à disposition pour que l'Église soit gérée de façon transparente, pour que les ressources que les fidèles mettent à disposition à travers leurs contributions, les quêtes, les dîmes, pour que ces fidèles puissent vivre épanouis et voir que leur paroisse prospère, que leurs activités aussi prospèrent. Mais lorsqu'il n'y a pas la prise en compte de cette volonté ou la mise en pratique des éléments pour la gestion financière, les manuels de procédure, etc., les fidèles continueront toujours de penser ou de pointer du doigt les responsables de paroisse comme n'étant pas de bons gestionnaires.
Et donc la gouvernance financière va toujours en souffrir. Oui, je viens de prendre part à un atelier et j'ai constaté avec beaucoup de joie que l'unité est en marche. Nous avons au cours de l'atelier abordé les 3 thématiques. La thématique sur la relecture de la Constitution et la revue des hiérarchies. Deuxièmement, la thématique sur les textes fondamentaux, liturgie et événements religieux. Et troisièmement, la réforme administrative et financière de l'Église. Je vous dis que je suis satisfait et l'espoir est permis. Saint-Siège a pris une très bonne décision. Parce que si on laissait nos commissaires aller travailler dans le Conseil supérieur de transition, cela pourrait aller dans tous les sens. Mais ils partiront là-bas avec un document de réflexion de tous les fidèles qui sont à des postes de responsabilité et aussi des intellectuels. Donc on est en train de leur préparer un document assez fourni pour mener le débat dans les commissions. Le conseil que je voudrais donner, c'est que nous devons être forts et très regardants du côté de la spiritualité. Ce que Papa Oshofa lui-même a donné, les dogmes, on ne les touche pas. Maintenant, je suis d'avis qu'il y ait quelques réaménagements techniques pour que l'Église soit dynamique. L'Église n'est pas statique, elle est dynamique. Maintenant, mon mot de fin, c'est que l'unité est en marche et je prie Dieu que cette unité se réalise contre vents et marées. Le dimanche 8 juin 2025, la communauté chrétienne célébrait l'avènement de l'Esprit Saint. Et sur la paroisse Sainte-Rita de Cotonou, l'ambiance était également enfiévrée. Reportage.
dimanche 8 juin 2025, c'est la fête de Pentecôte sur la paroisse de Sainte-Rita. Chacun se met dans de bonnes dispositions afin de recevoir le Saint-Esprit. Pour cela, prière, supplication et invocation de l'Esprit Saint, rien ne manque à ce culte dominical. Jéhovah, Jésus Christ, Saint Michel, Aholu Gigonoe, Oulado Kotogo Miso Deto Nukontoué, Adjana Ope, Nato Etonden do Koto Mi Même Namoaza Egbeton, Aïdodona Mi Vonu, Bon Mi Wako Home Unko, Boko Benito La Kribodo Gigo Pipa, Indra Kototo Diaga. Ovi Gigo Pipa, Indra Kototo Diaga. Bibawiwe Gigo Pipa, Indra Kototo Diaga. Aholu Gigo Noe. Opa Hoe Mi Dudoe. Ayayi Jami Tongo Gofla. Na do Padena Mina Osehe. Mi Manuendo Mina no Bosela Mekaka Ibivonu. Adawa to esio mi ji a chodo koroko mi ton le a holu gigono mi segbe to bo di busi gbede boko mi ni le pri lopo to de po ve ko me kaka bo azan lo pe mi wa lu ko to jijo ko me do po ma we mi ko gbe le pri bo gigo pipa internet ko to diaga ofi gigo pipa internet ko to diaga Gigo Pipa, Indra Kototo Diaga. Midio ya nami. Mi ko mi dele pri. De pepe ma jafi bo ba ya accident. Mi jogwen do la do. Ye ba khe do bo bi ko bo ba ne pepe. Nukumbi ai ma me de pepe ton. Awutu ma je me de pepe. E vivi na mi do gigo na Kototo Diaga. Arremi mo azalo jijo ko me akolu gigono e bigbo we si pa do na mi ko mo yiwe mi do gigo na iko to ti aga Shiba bolona mi wule ona to na ope ma wo ina ke ni ba sile to bu to na mi ama jona ye we de ma tin so kan jona èmi ni ba si ko èmi ma mi ko ba si ko mi fe ni Jésù to me jona mi pátápátá
Ajona go to hulo sinlo ya koma so kan wo ido fún mi do we. Azan se gbe ton ke wa iwe to gun to ele mi wona to ele mi vive to ele bi o so go we to me credit a shedo ai to lo. Na to pressure si se pete ko ton lo. Ye ma di ke bo no kun mi ade ye ton to ye men. Ano ka to gun lo. Ye pasi le ko to bi go to da ko de men. Mise o pe to akabulo pe ye idigo gbigba ijana iko to diaba. Ojo bi gbigbo bi to pe. Maintenant to ke alo na so na ito mu lo si o pe. Fifli mi tole bi be to alo tu eme. O ke na ti to na ti bo no bo na pa ko Jésù Kristi Nazareth to. E be na ge ju àwọn fun to lo sha mi to le bi o pe to le me. Ko pa wa na fifli mi tole. Adike ezeke mi to si ngo to wa fifli mi tole blow. Jésù Kristi Nazareth to. O to tu emi ze to alo tu eme. E jiro we to ko eme. Wado agun mi ton ni ko na jego ado agun mi ton na do ye to to lo me bo wo su na ni su la ko to lo me o tu ya do le me mo be to tu ile bo e me koko pri bo to ga to ko do eye o to wiwe o lo to ni to fi bere de pepe de na yan wa yin ka bo na fo bo na do mi na se ku ajiji to ye me bo aso ni la ma to na inu ko Jésù Kristi Nazareth to ni bere je te bo pa ku wa na ye ba bi fo edion e ko to alo para ko je te to pe to tu eleji medele ti mo nu ni na to le e ko lo we si sa to ko na ti we medele to blo di le lo ma ti ama ko a medele to ko lo te o to gbere ye bodo a je to me a je te se o me bo pe to na ti e ro na ti le bi o azewa we si sa to me mi lo ti go nu ko to lo jaga hallelujah. Mais donc à côté là, à quoi on doit prendre hier le qui connaît pas le diable. Alléluia. Autant malo côté c'est là que à cette fois que tu es là, on a gagné hier. Et là gagné hier, on a gagné personne sur le vidéo. Mais quoi nous gros personne toi là. Ani ne peut pas venir que toi. Malonu et le peut-être le moyo que toi là ici vidéo. Et nous voisons nous avons dans nos temps.
Cette fête spirituelle emplie de solennité, mais aussi surtout une occasion de se nourrir de la parole de Dieu, cette nourriture de nos âmes qui, dans sa pratique, permet au Saint-Esprit de se conforter en nous pour les merveilles du Très-Haut dans notre vie. Nous montons les cadeaux et nous, oui, non. Nous, deuxième lecture. Somi. Et donc, mi mekpo, mi ple mi délai de filopo, bodo de ho, bodo Dieu veille. Bede bio beto le me. John 6 wuchi John 6 donde bo jazo aro beto le meji. Il verset 4. Ah, c'est là où je viens ça. Et donc, me les po aide. Mi me po we gbibowe. Mi me po we mo grâce yi. End of visionnaire wa ti abogo fe kele ya. Et donc, me bi me wa bogo bo su kon do tabo de kole o. Ye bien mo. Jomi yi. Ye bien mo gbibowe lo e me bijo je. Tiens ma sœur. Et donc, me bijo je. Oui. On s'est mis ensemble pour prier. Même si certains ne sont pas disponibles pour venir prier. Très bien, maman. Assois-toi, c'est bon. Merci beaucoup. Même bon d'or. Mais mais bimawa. Chez toi, tu peux envoyer tes dons à ceux qui sont à l'église. Parce que Dieu a aidé, tu as mis le titre, mis ça, mais puis Dieu Dieu. Maintenant, bien nous, mais on a beaucoup de filets. Qui envoie l'argent? Qui envoie à manger? Qui envoie ici? Qui envoie ça? Moi, je n'ai pas fait. Donc, personne n'a fait. Vous voyez? Dieu m'a donné le coup de Dieu. Alléluia. Il a donné le coup de Donaya. Nero quoi? Mon nez mais non quoi nero. Même le boulot de mesdames non nous nous on est là. Tu fantolé hein? Hansuho a tchelo gendarme. Donc et donc puis bowe me bué puis bowe. Bon nous jeha me le propos. C'est ça non? Première lecture et donc nous jeha me le propos nous ici besoin à dehors. Et ouais, moi on a c'est bon oui. Mais les lectures bon nous quoi il est temps nous mimo jijede ouais Dieu nous vision Dieu bamlado peut-être ben nous va donner des à et que vous en êtes et tout vous en êtes et à son boire à et te boire mais que non mo kujawa trop pour moi c'est comme carré d'eau ben non mon kaka et mon tia il y a des gens qui sont tout ce que tu veux mais ils nous font rien parce que puis nous tu es gueuleur et mon et batona et non, mimoléo, et non, la diversité, c'est ça, non? La diversité de l'Esprit Saint. Donc, il faut vraiment, dès que tu as cherché à savoir pourquoi l'Esprit t'anime, tu n'as pas cherché à savoir. Fusion Dieu. Mais là, tu vois, tu as mis écouté, il y a à quoi il y a un pas. Mais là, tu me laisses nous pouvons caliber. Mon monde de Dieu. Et Dieu fusion m'a aidé. Alors, moi, il y a des gens ici, comme ailleurs, qui ne voient rien depuis près de 50 ans, 60 ans, ils sont ici. Mais ils te prennent les grades de supérieur, suprême, suivant, machin, que Dieu, tout ce que vous voulez visionner. Est-ce que c'est ça qu'on lui a donné? Et non. Donc, on mini bas, ton nous. Les oreilles de l'Éternel ne sont pas trop dures pour entendre et c'est certain d'avoir été entendu que le peuple de Dieu lance son action de grâce pour les différents dons de l'Esprit reçus lors de ce culte.
est un homme de parole et sa promesse s'accomplit toujours. La manifestation du Saint-Esprit sur cette paroisse de Sainte-Rita en est la preuve formelle. Ode wẹ̀yìn ló èké fún mi mẹ yìí ṣe nílẹ̀ pàtàkì mi lọ mi mẹ gbígbọ́ owó nílẹ̀ o wípé yẹ ṣiṣẹ́ sí àǹsán ìná yọ̀rọ̀ pọ́ńté kóòtì sí àǹsán dá ode wẹ̀yìn lọ́sọ̀ àyàjíjẹ́ lẹ́gbọ́ mi bí wẹ́rọ̀ gbọ́wọ́ mo pé ọ́ ẹwẹ́sọ̀ àyàjíjọ́ bíbí mi jẹ fún pọ́ńté kóòtì ọ yẹ ṣiṣẹ́ sí èpè yẹ ṣiṣẹ́ mímẹ́ sí àǹsán yẹsi sẹmi mi o jẹtẹrọ mẹ koko lẹdi mẹ gbé ọ tẹlẹ sunu lónìí kúrò yẹsi sẹmi mi wà nínú ẹnu yọrọ yẹsi sẹmi mi o de Jésù dọkpanu agbẹyẹ akọtu tọn lẹ ọ yẹsi sẹmi mi jẹyẹ di wọ ẹzẹ wà zọnà yẹsi sẹmi mi ọsẹ azẹwẹ ni Pentecôte ìṣẹ̀rọ̀ gbígbọ́ wíwé kan mi lọ pàtàkì lẹ ọ yẹsi sẹmi mi o gbé wẹ mi yí ọ mi kó yí kókókókókókó wẹ́rẹ́ mi bí ọ̀tọ̀ mi bẹ́ẹ̀ bá sínú mi ọ̀wẹ́ mi bí wẹ́ẹ́ mi yìí sẹ́nu akọ yìí dùkọ̀ wíwé yìí egbe ọ gbígbọ́ wíwé wọn náà wá gbóló bẹ́ẹ̀ lọ jí tó yọ lọ bẹ́ẹ̀ kú jí ọ gbígbọ́ wíwé náà wá dira lọ wọn náà lẹ jíjà yìí lọ wọ́n ẹ wà yìí sẹ́nu a máa wọ ẹ hàtó wà gbígbọ́ wíwé jíjà yìí àná gbígbọ́ wíwé sì jù ní à ó gbígbọ́ wíwé náà jíjà yìí lọ wọ́n mi wọ̀ ẹ tsọ́wọ́ àná lọ mi lò ká mi lù Jésù sì vivi mi lù Jésù sì gbẹ ìgbà wẹ́ Jésù ọmọ jíjà lọ wọ́ mi à sì lù gbẹ tó bẹ́ẹ̀ lọ wọ́ mi ọ lù lẹ́bi pinna lọ fa sí mi wẹ̀ ẹni lẹ́bi náà hún wẹ̀ ndé sọ́ta wẹ̀ àná káwọ́ ti lọ jẹ̀ dé yàn ló yẹ sísẹ ní ló kóró àtọ̀nà ẹ jíjà yìí lọ wọ́ ẹ sàlámù mi wọ́n yẹ kókó ìdánù mi mẹ́ ìjẹ́ ìsẹ́nu lẹ́nu jẹ́rẹ́ yẹ ní ìgbọ̀n ẹ̀ tó ń gbọ́ wẹ́ ní pàtẹ́ rẹ̀ yìí ó lè ní dúró lẹ́bi. Ce jour, c'est un grand jour, un jour de fête, la fête de Pentecôte. Et en plus à cette journée, toute la paroisse est réunie dans le pavé pour des prières. Il y a des séances de prières que nous avons organisées afin que le Saint-Esprit, que le Seigneur Jésus-Christ a envoyé à ses disciples puisse descendre parmi nous. Étant donné qu'il y a diversification par rapport aux dons, il y a plusieurs types de dons en Dieu, mais c'est le même Seigneur qui fait tout. Donc, dans le pavé, nous avons constaté que l'Éternel a agi avec sa puissance. Les gens ont reçu des dons de guérison, des dons de la parole de Dieu, la prédication de la parole de Dieu, des dons de vision, des dons pour guérir les malades. Donc divers types de dons sont tombés et aujourd'hui nous sommes en train de célébrer ce jour-là. Nous sommes assez contents parce que durant la semaine, nous avons eu beaucoup de merveilles dans le pavé. C'est ça qui fait que les gens, tout le monde est content, ils sont dans la joie, dans l'allégresse. Le Saint-Esprit, c'est un signe que Jésus-Christ a envoyé à ses apôtres. Quand il était après sa mort, il est revenu, s'est apparu à eux plusieurs fois, mais il est reparti le jour de l'Assomption et il a promis d'aller se rendre à Jérusalem, de se réunir et d'être en prière, persévérer dans la prière, afin qu'il puisse lui envoyer le Saint-Esprit qui va pouvoir les émerveiller, qui va pouvoir le remplacer sur la terre. Et avec le Saint-Esprit, ils vont faire plus de merveilles que lui-même. Il a eu à faire sur cette terre. C'est aux chrétiens célestes de garder leur foi céleste avec jalousie, d'éviter tout ce qui va toucher à leur foi.
d'affermir leur foi en restant à côté de la parole et chercher Dieu au jour le jour dans la parole. Aussi d'être présent au culte. C'est lors des cultes que le Seigneur Dieu envoie ses anges pour nous donner tout ce dont nous avons besoin. C'est très nécessaire en tant que céleste, chrétien céleste, nous ne devons pas tourner de la parole, nous devons chercher Dieu au jour le jour. Et afin que le Saint-Esprit puisse vraiment nous aider à faire beaucoup de merveilles dans notre vie. Je n'ai pas à vous rappeler qu'aujourd'hui c'est la fête de Pentecôte. C'est la fête de la manifestation du Saint-Esprit. C'est la descente du Saint-Esprit. La présence de Dieu dans l'humain. Alors, les célestes, comme d'habitude, ils attendent que l'Esprit se manifeste ce jour. Après les prières de Pentecôte, ils attendent que l'Esprit leur montre que il est là. C'est ce qui justifie la manifestation que vous avez, dont vous êtes témoin. D'abord, c'est une promesse de Dieu le Père à l'homme. À l'homme. Ce que Jésus-Christ a rappelé pendant qu'il était en train de quitter cette terre. Quand il a dit à ses disciples, je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai l'Esprit Saint qui sera votre guide, qui sera votre éclaireur. Je souligne que l'Esprit Saint, c'est la troisième personnalité de la Trinité. Donc le Saint-Esprit, c'est Dieu, c'est Jésus à la fois. Pendant la semaine que nous avons passée ici ensemble à prier, nous avons travaillé à expliquer aux fidèles, aux appelés, que le Saint-Esprit ne vient pas, ce n'est pas maintenant que le Saint-Esprit arrive. Le Saint-Esprit est là et est permanent parce que le Saint-Esprit est permanent d'après la promesse de Dieu. D'accord? Alors, ce n'est pas la peine d'aller chercher le Saint-Esprit dans des sacrifices, dans des prières de jeûne, dans des prières de ceci, de cela. Non. Le Saint-Esprit, il est là, il est en nous. Il suffit simplement pour le céleste ou le chrétien de façon générale de croire en l'Éternel, de croire en Jésus-Christ. Et à partir de ce moment, le Saint-Esprit en lui prend de volume. Le Saint-Esprit augmente et prend possession du chrétien. Ce n'est pas la peine que le chrétien se mette en esclavage sous quelqu'un, comme nous le constatons, qui prétendent être dépositaire du Saint-Esprit. Non. Le Saint-Esprit est là. Quand vous lisez Actes 5 au verset 32, vous verrez que Paul disait qu'ils sont témoins de ce qui est arrivé à Jésus-Christ, à tout ce que Jésus-Christ a fait. Ils sont aussi témoins de l'Esprit que Dieu leur donne, que Dieu donne aux élus qui respectent, qui obéissent à ses commandements. Donc, cherchons seulement à nous connecter avec Dieu et le Saint-Esprit est là. Ce n'est pas la peine de se mettre sous la coupe de quelqu'un qui se fait passer comme détenteur de Saint-Esprit capable de transmettre. Non, ça ne se transmet pas. Vous avez simplement à croire en Jésus-Christ, à observer les commandements et à prier. Yeah.
Direction à présent la paroisse Sainte-Marie Mère de Dieu de Zopa, toujours pour le culte de la Pentecôte. Sur la paroisse Sainte-Marie de Clavizopa dans l'Atlantique au Bénin, la célébration de la Pentecôte rassemble un grand nombre de fidèles. En effet, la descente de l'Esprit Saint est un événement d'une envergure qu'aucun chrétien ne veut manquer. Et c'est d'ailleurs ce qui justifie l'ambiance solennelle qui règne dans ce temple. Yeah.
spirituelle emplie de solennité, mais aussi une occasion de réjouissance et de partage de la parole de Dieu. Cette parole qui a été distribuée par le berger lui-même, le vénérable suprême évangéliste Stanislas Amoussou, suivant un extrait de son prêche. Toi que j'ai choisi, cette chanson s'adresse à toi. Cette parole s'adresse à toi. Je t'ai choisi. J'ai un rôle. Et le Dieu, avant de Dieu, et ma joie boire d'autres corps, à mon éloigné à Tchon. Il a le dos c'est un peu. Il a le bien à Boké, mais il m'a dit, et mon tour est bien. Il y a mon modèle, on va dire, et il y a un bien, beaucoup de nous là, car nous beaucoup de sont là, et des gars dans les paroles. Mais le roi, on donne la vie. Beaucoup de gens ont dit que beaucoup de gens ont dit Et certains d'avoir reçu une grâce du Saint-Esprit, les fidèles repartent le cœur tout en fête. De la journée internationale de la chorale, quels sont les tenants et aboutissants de l'événement? La réponse avec le vénérable suprême évangéliste Patrice Nombimé, président du Bureau national de supervision des chorales. Concernant la tenue des concerts, nous n'avons pas édité pour spécialement, non. C'est-à-dire, dans l'église du christianisme céleste, on ne fait pas les concerts en soutane. Il est interdit, et ce n'est pas qu'on m'a transmis ça.
je suis assis devant, avec papa, père son nom, papa Nyansoun, et papa Agba aussi nous a dit qu'il va attirer notre attention sur quelque chose. Les conseils que nous demandons à faire désormais ne doivent pas l'être en soutane. Donc, depuis un certain moment, et dans le règlement, dans les tests qui régissent les activités des chorales, nous avons été clairs qu'on ne doit pas faire les concerts en soutane. Il y a, j'entends dire, où on me rapporte que avant que c'était en soutane. Je défie ici tout devancier, je voudrais leur rappeler qu'il n'a jamais question des concerts avant. Jamais. Nous avons des réjouissances, bon, avant même Imeko 1983, nous avons le papa Alopo qui vient très souvent avec son pampampum, et on faisait... Il n'a jamais eu le truc là. Et ces devanciers-là, je me demande s'ils prêtaient attention, n'est-ce pas, aux pratiques de l'Église. Non, je voudrais saisir votre micro et votre antenne pour rappeler à tout le monde que l'Église du christianisme céleste a commencé à faire les concerts après le bûche contraire de 1983, où c'est Écho Céleste International de Saint-Samuel Rendé qui avait gagné. Qu'il vous souvienne que l'Église, à partir de 1976, ne célébrait plus la journée de nativité à la place de Sémé. Après 7 ans, et après certainement une révélation, le papa Samuel Bilo Joseph Assofa, paix à son âme, a demandé désormais qu'on fasse le regroupement sur la terre de Imeko. Il était content de revoir son monde. Et il a demandé à ce que les chants, les choristes passent devant lui, avec des interprétations et la composition de la délégation chorale du Bénin a retenu son attention. Bref, après cela, en 1984, il n'a plus répété. Il a dit non. Il est le seul à savoir pourquoi. En 1985, nous sommes allés demander permission pour le faire en février 1985 à Kétou. Et c'est de là, il a autorisé et il a dit de lui appeler papa Agba aussi. On a décidé de commencer par une grande chorale. La chorale de Akpakpasan avait été la toute première grande chorale qui doit faire après autorisation. Et en septembre, deuxième dimanche de septembre, Akpakpasan a l'habitude de faire concert, de faire action de grâce DJ. On a déjà tout préparé et à notre grande surprise, il a eu accident et après quelques semaines, papa Assofa a rendu l'âme. Faut-il le laisser? Papa Bassi nous a dit que l'œuvre de Dieu doit continuer. Et on a fait le premier concert en septembre 1985 à Paka Centre. Kadjem était le deuxième, Am Samata était le premier. Pour votre mémoire. C'est de là qu'on a commencé à perpétuer, n'est-ce pas, les concerts. 2 ans après, deuxième édition, Papa Baossi a interdit de faire les concerts. Pourquoi? Très tôt, les choristes ont commencé à faire appel à des mercenaires. Mettaient, n'est-ce pas, des soutanes. Et puis, encore, pendant les démonstrations, les femmes ont commencé à nous trouver comme quoi elles sont femmes. Quand on a constaté ça une fois, Papa Baossi a interdit complètement le port des soutanes pour faire les concerts. Il a interdit. J'étais assis. Il était accompagné de Papa Chinan. Papa Baossi était accompagné de Papa Chinan à la paroisse mère. J'étais là. Nyansoun Lévi était là. Papa Nyansoun Georges était là. Patrice Agbassou, tous les grands que vous voyez là.
même jusqu'à Maître Félix Didon Envie était là. On était 99 mètres de cœur et il nous a interdit de porter la soutane. Alors, qu'est-ce que vous dites? C'est pourquoi, désormais, il faut nécessairement porter une autre tenue en dehors de la soutane qui est réservée uniquement pour les prières, pour les cultes. Il a dit, le mot qu'il a dit, éviter de profaner la soutane et aider les chargés à rester en esprit. C'est cette propre phrase que je suis en train de vous répéter. Bref, ceci étant, comme source de revenus, les tissus, c'est les sources de revenus. Le tissu, c'est source de revenus. Écoutez, je profite encore de votre caméra pour dire aux gens, s'il vous plaît, nos devancières en confession religieuse, notre maman catholique, les catholiques ont institué un tissu pour les communions. Vous pouvez avoir la possibilité de coudre, d'acheter tout cousu pour votre enfant ou bien pour vous-même. Mais au moment où on va vous donner la communion, vous devez porter le tissu imprimé pour vous. Ce tissu-là, ce que ça ramène, c'est pour des œuvres humanitaires. Bien sûr que je ne suis pas dans l'organisation. Mais ici, la chorale de l'église du Christianisme céleste a encore énorme besoin. Et nous sommes limités par les ressources. C'est une église qui est en pleine expansion. Nous avons constaté que, en imprimant, n'est-ce pas, un tissu, nous-mêmes, nous pouvons dégager quelque chose. Pas pour acheter des voitures, des maisons, pour nous les dirigeants, non. Si vous nous amenez à consommer les tissus, nous allons dégager des profits. Et ça ira pour le bien de notre église. Avec l'arrivée de CST, je suis sûr que ça doit être un coup d'accélérateur. Et nous allons, vous voyez, la fois passée, je voudrais encore profiter de votre micro pour saluer le chef de l'État, qui a reconnu, n'est-ce pas, et la prestation de la chorale qui a animé lors du Conseil supérieur de transition. Vous voyez, il est parti les saluer. Je passe ici pour remercier la chorale tampon. Mais dites-vous, avec ça, nous irons très loin. Les chants là, on en a encore. Pour imprimer, pour sortir un livre de chants, sincèrement, chef choriste, c'est des millions. Jusqu'à présent, nous n'avons pas encore une école de musique. Comment faire pour avoir des lecteurs de musique emportés en do-ré-mi sur chaque paroisse ou bien dans chaque région de notre pays? Nous avons un long chemin devant vous. Ça nécessite des ressources. Aidez-nous à avoir ces ressources. Les commentaires qui me parviennent, le tissu n'a pas de qualité, le tissu est trop cher. Non, non, non. Laissez ça de côté. Essayez de vous procurer du tissu. Portez le tissu avec enthousiasme, avec joie. Chantez dedans. Et les bénédictions, vous le savez plus que moi, hein, ça va jaillir nécessairement et certainement sur vous. Et notre église aura des chorales bien avancées, bien connues, et nos prestations seront encore plus efficaces. Pour finir, je voudrais remercier toutes les chorales qui ont acheté le tissu depuis l'année passée. L'année passée, une dame, lorsque nous sommes partis la voir, a accepté nous donner un tissu imprimé, mais ce n'est pas gratuit. Elle nous a fait commander un conteneur de tissu imprimé Journée internationale des chorales. Et nous avons à payer ce prix-là, on doit lui payer. On n'a rien donné. La dame a imprimé, a commandé de son propre fonds de commerce. Et c'est des centaines de millions.
c'est tout un conteneur. Cette année, je voudrais que, en dehors des chorales, que les paroissiens, que les devanciers, que les chefs de région, tous les pasteurs, même les femmes de l'église achètent le tissu pour nous parce que c'est un conteneur que la dame nous a fait. Et vos choristes, nous n'avons rien. La dame a accepté de nous faire ça à des millions, des centaines de millions. Je veux que chacun de nous essaie de se procurer, n'est-ce pas, de ce tissu pour pouvoir porter pour la gloire des choristes de l'église du Christianisme céleste. Et ce faisant, en achetant, nous allons remercier cette dame qui n'est même pas céleste, mais pour aider les choristes de notre église à accepter, nous donner, nous faire imprimer ce tissu. J'aimerais que tout le monde, plus que les choristes, que tous les paroissiens, que tous les célestes achètent ce tissu. Achètent ce tissu pour les nombreuses séances de répétition que les chorales font, pour les nombreuses séances de prestations que les chorales font pendant les fêtes des moissons, pendant les sorties d'enfants, pour nous dire merci. Je voudrais que chaque fidèle achète ce tissu pour nous dire merci et pour dire merci aux chérubins et séraphins de l'église du Christianisme céleste. Voilà, amis téléspectateurs de Homme Céleste Voice, c'est la fin de votre bulle info de ce jour. Mais avant de nous séparer, rappelons-nous de ces paroles de Jésus-Christ. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Veillons donc contre vents et marées à ne faire que la volonté de Dieu. Shalom, alléluia. Homme Céleste Voice, la voix de l'ECC.